Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'aborder un autre sujet d'actualité, celui de la facturation électronique. En effet, cette nouvelle réforme approche à grands pas après de multiples reports. Je vais d'abord vous faire un rappel des grandes étapes du calendrier. Alors, à compter du 1er septembre 2026, il faut savoir que tous les assujettis à la TVA auront l'obligation d'être en capacité de recevoir des factures électroniques. En ce qui concerne l'émission des factures électroniques, elle sera obligatoire à compter de cette même date, c'est-à-dire le 1er janvier 2026, pour les ETI et les grandes entreprises. Elles devront donc mettre en place le e-invoicing, c'est-à-dire l'envoi des factures électroniques, mais également le e-reporting, c'est-à-dire la transmission des données à l'administration fiscale, de toutes les données de facturation, mais également les données de paiement notamment, et des statuts de traitement des factures. Et pour les TPE, PME et y compris les micro-entreprises, cette obligation d'émission des factures électroniques entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2027. Elles devront donc émettre des factures électroniques en e-invoicing, mais également transmettre les données de transaction ou encore les données de caisse par le e-reporting. Pour recevoir ou envoyer leurs factures électroniques ou également les données de transaction, donc via le e-reporting, les entreprises avaient initialement la possibilité soit de recourir à un portail public de facturation, un Super Chorus Pro, on peut le qualifier comme ça, soit de recourir à une plateforme de dématérialisation partenaire, c'est-à-dire à une plateforme privée, qui est certifiée par l'État. Il faut savoir que l'administration fiscale a communiqué récemment la liste de toutes les plateformes de dématérialisation partenaires. Elle sera sans doute amenée à bouger dans le temps, bien évidemment. Et vous pouvez retrouver cette liste sur les sites publics sur Internet. Revenons sur l'option de la plateforme publique de facturation ou PPF. Donc cette plateforme a un rôle central puisqu'à la fois elle va servir de concentrateur, c'est-à-dire que c'est elle qui va combiner toutes les données de facturation et qui seront ensuite transmises dans un second temps à l'administration fiscale et aux clients finaux. Elle sert également d'annuaire grâce aux sirènes qui identifient tous les assujettis. Elle permet donc de savoir où et à qui envoyer l'information, c'est-à-dire quelle entreprise par exemple utilise quelle plateforme. Initialement, elle devait également permettre de faire gratuitement donc, des dépôts ou d'émettre des factures électroniques. L'administration fiscale est revenue sur cette position et finalement, cette plateforme publique de facturation ne servira que à réaliser la fonction d'annuaire et à servir de concentrateur de données. Elle ne permettra pas aux entreprises de s'en servir directement pour déposer ou récupérer des documents. L'Ordre des experts comptables a réagi à cette annonce et étudie l'opportunité de réaliser lui-même une plateforme qui serait gratuite pour les micro-entreprises et les petites entreprises et moyennes entreprises afin de leur permettre d'accéder à un service donc gratuit pour pouvoir réaliser ces formalités de e-invoicing et de e-reporting. Bien entendu, cette plateforme se limitera aux fonctionnalités de base, c'est-à-dire dépôt et récupération des factures, a priori plus transmission des données de facturation. Mais les traitements seront sans doute très manuels. Les plateformes privées, quant à elles, proposeront beaucoup plus de fonctionnalités, notamment des modules de relance client, l'automatisation de la collecte et de l'envoi de leurs factures, etc. Il faut étudier au cas par cas les plateformes pour en choisir une qui réponde le plus à nos besoins, tout en maîtrisant les coûts. Notons également que la réforme de la facturation électronique a donné lieu à la naissance de nouvelles mentions obligatoires à faire figurer sur toutes les factures. Il est donc nécessaire de mentionner sur vos factures le numéro sirène du client, mais également l'adresse de livraison des biens si elle est différente de l'adresse de facturation, ou encore l'information sur la nature de la prestation facturée, c'est-à-dire si c'est une livraison de biens, si c'est une prestation de service ou si c'est une prestation mixte. L'option pour la TVA sur les débits doit également être mentionnée. J'espère que ce podcast vous a plu. Je pourrai éventuellement revenir sur le sujet ultérieurement si nécessaire en fonction des actualités. Merci et à bientôt.